Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur, dirigeant et vous souhaitez vendre votre savoir-faire, votre expertise, eh bien vous êtes à la bonne place. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vos tarifs et plus précisément, on va voir ensemble comment ne plus jamais avoir à vous battre sur vos tarifs. C'est parti! Dans une précédente vidéo, on a parlé des tarifs. Et puis, je vous ai posé cette question, est-ce que oui ou non, vous devez accepter de négocier vos tarifs sur votre offre de service? Et ma réponse, vous le savez désormais, elle est bien entendu non, on ne négocie pas sur la valeur de votre travail. Maintenant, c'est facile à dire, mais derrière, comment est-ce que vous pouvez faire pour aller renforcer ce non et pouvoir sereinement afficher et défendre vos tarifs? Il y a plusieurs pistes. La première, c'est à la fois la plus difficile, mais la plus importante. Bien entendu, c'est de vous retrouver un maximum face à vos clients idéaux. Ce qu'il faut savoir, il y a une catégorie de clients qui ne sont pas vos clients idéaux. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas complètement besoin de vos services, qui n'en ont pas conscience de la valeur, qui ne sont pas forcément prêts à investir. Bref, ce sont des personnes qui seront nettement plus susceptibles d'aller négocier vos tarifs. Et puis, dans la suite de vos aventures, c'est pas avec eux que vous pourrez au mieux développer votre entreprise, au mieux apporter votre valeur. Et ce ne sont pas les personnes non plus qui en profiteront le mieux. Donc, c'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'idée, c'est déjà de faire tout ce travail en amont, et j'en parle beaucoup dans mes accompagnements, sur mes vidéos, c'est de cerner qui est votre client idéal. Votre client idéal, c'est celui déjà qui est prêt, bien entendu, à investir pour faire appel à vos services. Et pourquoi il est prêt? Parce que non seulement il a les moyens d'une façon ou d'une autre, mais également parce qu'il a une épine dans le pied qui est forte. Il a un besoin qui est fort, une douleur, je dirais, et vous pouvez, avec votre expertise, lui apporter une solution. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement l'épine dans le pied soit suffisamment forte pour que la personne soit prête à investir. Donc première étape, c'est bien entendu cela. Et moi personnellement, je ne travaille qu'avec mes clients idéaux. Et ils viennent à moi naturellement de par toute la communication que je mets en place qui leur est 100% dédiée et qui vous est, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, qui vous est 100% dédiée. Donc ça, c'est la première chose. Réfléchir à qui est votre client idéal. Si vous êtes en train de cibler très large, vous prenez le risque de vous retrouver face à des clients non idéaux qui vont être plus susceptibles de notamment négocier vos tarifs. Maintenant, ceci étant dit, ça ne va pas suffire toujours. La deuxième chose, c'est de bien faire valoir la valeur de votre expertise, la valeur du service que vous offrez. Donc, c'est ce que je disais précédemment. Très souvent, si votre client, votre prospect négocie vos tarifs, c'est qu'il n'a pas conscience de sa valeur, de la valeur de ce que vous avez à proposer. Et ça, c'est votre responsabilité. Donc, comment vous pouvez faire pour l'aider à prendre conscience de la valeur? Alors, je vous pose déjà la question, puis je vous invite à réfléchir, à me dire un petit peu ce qui vient. Globalement, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de bien détailler votre offre pour que les personnes puissent comprendre ce qu'il y a dedans et du coup comprendre pourquoi il y a ce tarif-là et pas un autre. Donc le détailler, c'est par exemple pour mes accompagnements, je vais dire le nombre de sessions individuelles, le nombre de sessions de groupe, l'accès au portail, quel type de documents vous allez avoir accès, le groupe Facebook. Et donc cette succession de services que je propose au sein de ces accompagnements font que les personnes ne négocient jamais mes tarifs parce qu'ils en perçoivent immédiatement la valeur. Donc, je vous pose la question pour vous, pour votre propre offre, comment est-ce que vous pouvez rentrer plus dans le détail que vous ne faites aujourd'hui? Plutôt que de dire « je vais vous aider, je vais vous accompagner », voilà concrètement ce que je vais faire pour vous. Vous pouvez également préciser parfois le temps que cela prend pour vous, en journée, en demi-journée, si ça peut aider votre client à mieux percevoir la valeur de votre offre. Parce que vous avez un devoir quelque part d'éduquer votre prospect. Il n'est pas expert de votre offre, de votre service, c'est vous l'expert. Et donc il n'a pas conscience parfois du temps que cela peut prendre. Imaginons que vous êtes webmaster,
Un client peut s'imaginer qu'en 3 jours, vous lui faites son site. À vous de lui expliquer qu'il y a tout le travail de refonte, de positionnement, que ça prendra X jours. Et là, à nouveau, il percevra beaucoup mieux la valeur de votre offre. Voilà, donc je vous demande de réfléchir un petit peu à tout cela. Comment mieux détailler? Et le 3e niveau, eh bien, c'est de donner le choix. C'est d'aller proposer plusieurs niveaux de tarifs pour vos offres. Plusieurs niveaux de tarifs, ça veut dire d'avoir une possibilité en fonction des différentes bourses de chacun. Donc pour mon exemple, eh bien, vous pouvez choisir de faire un accompagnement complet de 9 mois, qui est l'accompagnement VIP, bénéficier de sessions individuelles avec moi, et ce sera bien entendu le tarif, l'investissement, je dirais, le plus important. Et en général, c'est ce que mes clients choisissent, vous voyez. Et puis, vous pouvez aussi choisir, si vous êtes au démarrage et que vous avez encore très peu de budget, eh bien, de faire une formation 100% en ligne, où vous n'aurez pas de session individuelle avec moi, mais vous bénéficierez du partage de mon savoir-faire. Donc, vous voyez là, finalement, c'est le même service que je propose, qui est toujours l'accompagnement d'entrepreneurs et les aider à développer leur entreprise, mais sous différentes formes. Une forme me demandant nettement moins de temps et donc étant moins coûteuse pour moi. Et là, je peux me permettre d'avoir un tarif plus accessible. Donc pour vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? Imaginons, je pense à un de mes clients qui lui crée des séminaires sur mesure pour les entreprises. Eh bien, il pourrait avoir plusieurs niveaux d'offres. Le premier niveau étant simplement du conseil. Ben voilà, on va analyser votre besoin et je vais vous donner plusieurs pistes de réflexion. Et puis, vous pouvez avoir autant de niveaux que vous souhaitez. Le dernier niveau étant, non seulement je vous conseille, mais on le construit ensemble et je suis là pendant le séminaire pour l'animer avec vous. Donc là, naturellement, il y a plusieurs niveaux de tarifs. Et donc, la prochaine fois qu'on vous demande « Est-ce que vous pourriez baisser vos tarifs ?» Eh bien, vous direz « Absolument pas. En revanche, si cela ne correspond pas à votre budget, eh bien, je peux vous proposer une autre offre qui sera plus alignée avec votre capacité d'investissement. » Voilà, alors je vous demande maintenant de réfléchir un petit peu à tout ça et puis de me partager sur les commentaires vos propres histoires de négociation de tarifs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.